Alors on va pouvoir continuer encore nos vignettes, on va essayer de garder un petit peu de rythme dans tout ça, je sais que l'heure tourne, mais nous avons encore des belles choses à vous montrer, notamment avec l'équipe de Christine Catlama, Constance Delogère, Christine Rouziou, Azier 16 Sirion. Ensemble, elles vont dévoiler une vignette, Cure, l'espoir, point d'interrogation. Mesdames, je vous laisse vous installer dans l'espace salon pour pouvoir nous faire votre présentation. Je vous emmène. Allez-y. En fait, c'est eux qui vont faire tout. Mais moi, je voudrais vraiment, à titre personnel, dire toute mon admiration pour Christine. Elle était un tout petit peu au-dessus de moi, elle était une virologue. J'étais fascinée. Tu te rappelles, Claude Bernard, voilà, pour toutes ces années. On disait les Christine. On disait les Christine. Azier. Christine, excusez-moi, prenez place, vous inquiétez pas, il y a une captation aussi, il faudrait qu'on puisse vous voir sur la vidéo. Excusez-moi, merci de prendre place. Merci à vous. Voilà, donc le trio, après, c'était Constance. Et voilà la filiation de la virologie. Voilà. Sauf que là, on est pour parler de la cure et de l'espoir. Et quand même, juste à partir de 2012, on a quand même eu ce concept-là. Françoise Barré-Sinoussi nous a emmenés vers quelque chose de complètement fou. C'était de se dire, travaillons sur la rémission et la cure. Et là, on a pris deux spécialistes qui vont maintenant être tous les deux ensemble pour nous parler de ça. Oui, merci. Effectivement, on est aujourd'hui en train de parler des 40 ans de la découverte du VIH et tout ce qui est arrivé après. Mais l'autre jour, on évoquait que ça fait 10 ans que la publication de l'étude Visconti avait eu lieu. Et on se rappelait un peu de comment on avait commencé, comment on avait bataillé, nos réunions de la petite salle à Necker, et les difficultés pour obtenir des financements, de convaincre les gens qui traitaient tôt, c'était bien, la publication. Et donc, Christine, je voulais savoir comment tu vois un peu cette histoire de Visconti avec la perspective de ces années. Alors d'abord, je suis contente de voir que y a quand même une certaine portée de ce travail. Quand j'ai vu Tony Fauci il y a 10 jours, qui présentait encore la même diapositive avec nos deux noms sur Visconti, disant que voilà, c'était vraiment encore un sujet, et c'était plus que jamais un sujet important. C'est vrai qu'on avait déjà pas mal travaillé ensemble sur le contrôle naturel chez les élites contrôleurs. Mais là, on démontrait qu'on pouvait obtenir une rémission. Chez les élites contrôleurs, c'est un contrôle naturel. Là, on induit une rémission après arrêt de traitement. C'était quand même vraiment un événement. Le deuxième point que je trouve majeur, c'est la façon dont ça ouvre énormément à pas mal de recherches nouvelles, dont celle dont tu vas parler ensuite. Cette idée que le contrôle naturel, ça veut dire qu'il y a quand même des choses dans le système immunitaire qui fonctionnent, et le contrôle, la rémission avec le contrôle du virus et le contrôle des réservoirs, c'est un autre mécanisme du contrôle. Ces deux mécanismes si différents, avec quand même à chaque fois des mécanismes militaires qu'il va falloir découvrir et démontrer et essayer d'induire. Voilà, je trouve que c'est une piste de recherche passionnante et formidable, et je dois avouer que pour moi, c'est très bien de pouvoir reproduire le modèle que l'on avait construit avec Françoise Barré-Sinoussi quand, fin 82 et début 83, quand on a monté ce groupe de travail multidisciplinaire. Et bien voilà, 30 ans après, on a refait la même chose avec Azier. On a construit un groupe de travail multidisciplinaire avec les cliniciens, avec Laurent Enclou, et puis avec Azier, recherche fondamentale et recherche virologique, et puis maintenant un autre groupe multidisciplinaire avec Roger Legrand pour le programme Pays Visconti. Donc à moi de te poser la question, voilà, tu viens de brillamment faire accepter un travail dans Nature Communication sur Pays Visconti. Tu peux nous dire tout ce qu'apporte Pays Visconti maintenant?
Oui, donc d'abord, l'étude P-Visconti, c'était le premier gros projet du consortium Riviera. Donc ça nous a permis de montrer qu'on était capable de faire de ces gros projets si on avait les ressources nécessaires pour. Donc On a levé beaucoup d'argent avec ce consortium public-privé. On est très fiers tous les deux d'avoir fait ça. La NRS nous a soutenus après, mais c'est nous qui avons initié. Oui, donc, Alors, racontez-nous, ça, c'est un vrai modèle. Visconti, racontez-nous. Donc, pour l'étude, ce qu'il va montrer, c'est de façon formelle, dans un modèle macaque, finalement, où on peut contrôler pour tous les facteurs de confusion qu'on pouvait avoir dans les études observationnelles. Ce qui nous montre l'étude P-Visconti, c'est que commencer un traitement dans les 4 semaines qui suivent l'infection favorise le contrôle après arrêt du traitement. Et qu'un simple délai de quelques mois, donc 5 mois, fait que cet effet est complètement perdu. Et je pense que ça va avoir un impact dans la recherche de thérapie vers la rémission. Pareil que même pour on espère qu'il y aura un impact sur le dépistage précoce, donc montrer qu'il y a encore un potentiel bénéfice. Et donc après on a identifié des mécanismes immunitaires qui peuvent être responsables de ce contrôle et donc qui nous amènent vers de nouvelles pistes. Bon, peut-être pour parler un peu des perspectives aujourd'hui, et pour Christine, je pense que je vais emprunter une phrase, je pense, de ton mari, qui dit qu'il semblerait que tu es à la retraite. Et donc, au moins de la paillasse, de l'activité de recherche. Et aujourd'hui, si tu devrais te pencher sur quelque chose, qu'est-ce que tu aurais aimé faire et développer dans ce contexte de rémission? Alors, il y avait un sujet qu'on débattait souvent tous les deux, c'était la charge virale en autotest. L'idée, c'était que les patients s'approprient leur propre surveillance et s'autonomisent et se dégagent de ce suivi virologique. Bon, évidemment, dans le contexte d'interruption de traitement, hein, et c'est comme ça que l'idée nous est venue. Mais après, elle s'est élargie en se disant, mais il y a beaucoup d'endroits où un autotest de charge virale, ce serait tellement bien avec soit des buvards, soit même les petits tests comme le Covid, de la même façon que les diabétiques arrivent à prendre en charge même leur propre suivi sans être dérangés, sans aller voir. Donc une piqûre au bout du doigt, voilà, avec des PCR hypersensibles. Enfin, c'est un rêve que j'aurais pas le temps, même si mon mari dit, il paraît qu'elle est encore à la retraite. Mais envisageable. Comment ? Envisageable. Envisageable, complètement envisageable. Ça, c'est juste un message pour les jeunes. Moi, j'ai pas fait, mais voilà, c'est des idées. On en a encore plein d'autres. Hein, voilà. En tout cas, dans Riviera, on y pense fortement. Donc, si vous avez des idées, on est preneur. Alors, la dernière question. Qu'est-ce Cure Espoir que penses-tu qu'il est possible d'atteindre en termes de rémission ou de cure? Oui, donc cette question sur la rémission et la cure arrive souvent à la fin des congrès, à la fin des conférences, à la fin des réunions un peu comme ça. Donc quand on a vu toute la réalité de ces dernières 40 ans, la recherche, les traitements, les combats, et donc on voit cette question de cure ou de rémission comme une espèce de... Voilà, il vient nous raconter un peu de la science-fiction. Mais moi, j'aime beaucoup la science-fiction parce que ça nous permet d'imaginer le futur. Et je pense qu'on a des raisons pour rêver. Quand on a commencé à décrire les quelques cas en rémission, on parlait des anecdotes. Même Tony Fauci, au début, quand il ne les avait pas vus dans sa clinique, il disait « c'est anecdotique ». Mais en fait, finalement, il y a 5 ou 6 sujets probablement guéris après avoir reçu une greffe de moelle. Il y a une centaine de post-treatment contrôleurs décrits dans le monde. Il y a plus d'un millier de contrôleurs naturels. Donc, on ne parle plus d'anecdotes, en fait. Moi, je parle plus d'observations reproductibles. Et ça, c'est le premier pas pour le développement thérapeutique à grande échelle. Et donc, moi, je suis extrêmement positif qu'on va y arriver.